9h41, la France à vos côtés, le monde de l'événementiel bouleversé par la crise du Covid-19. Pour en parler ce matin, Gilles Veslier qui est avec nous, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous êtes président de l'UMI, branche traiteur et événementiel, vice-président de l'UMI 45 et traiteur aux Délices de la Loire à Saint-Denis de l'Hôtel. Et avec nous Didier Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes traiteur aussi, le Cristal Traiteur à Carros dans les Alpes-Maritimes. Gilles Veslier, on va venir avec vous directement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ces fêtes de fin d'année et nous dire si effectivement ça s'est plutôt bien passé ou pas, même si on le sait, pas mal d'annulations. Alors oui, personnellement pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le 24 et le Noël, on n'a pas trop mal travaillé, ça a été. Oui. Après, le 31 décembre, ce sont plus des repas de groupe de copains. Ça a été compliqué. Parce qu'on a fait face à des annulations de groupe par les interdictions de préfecture ou de mairie d'utiliser les salles de réception. Est-ce que ce sont des annulations qui sont payées quand même ou tout est à votre charge ? Non, malheureusement, ce sont des privés, donc on n'a pas de contrat de conditions générales de vente signé avec des clauses d'annulation. Ce sont des clients habituels. On ne peut pas se permettre de demander un dédié 50% ou 30% de la somme. Didier Barbier, vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Même constat pour vous, pour les fêtes de fin d'année ? Ah oui, exactement. Nous, on a eu carrément tout annulé pour les fêtes de fin d'année. Suite aux annonces de M. Castex, sein du gouvernement, tout de suite, dans les semaines qui ont suivi, les annulations sont arrivées en cascade et tout annulé. Donc les fêtes de réveillon complètement à l'arrêt. Donc nous, on a perdu quand même plus de 450 couverts, puisque effectivement, nous, on travaillait sur plusieurs salles d'événementiel. C'était des grands repas, c'est ça, l'équivalent de banquet un petit peu, quoi. Oui. Voilà, disons pas spécialement des grands banquets, puisqu'on avait quand même des réveillons de 120 personnes d'un côté, 150 de l'autre. Donc c'était pas non plus des 400 personnes d'un coup. Mais au prorata, je veux dire, oui, aujourd'hui, on a perdu carrément tous nos réveillons. Nous, on a fermé complètement pendant toute cette semaine. Noël, pareil. Donc, et je vous parle pas de tout ce qui a été annulé en parallèle suite aux annonces par tout ce qui est corporate, toutes les entreprises qui devaient faire des repas de fin d'année, etc. entre collègues de travail, même monter des restaurants éphémères dans leur entreprise, parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas aller dans les restaurants et faire ça carrément dans leur entreprise. Donc non, je vous dis, ça a été la cata complète. Enfin, pour nous, c'est la cata complète sur les Alpes-Maritimes, quoi. Et là, quelles sont les projections pour janvier et février ? Ah bah écoutez, déjà décembre on a perdu à peu près 90% du chiffre d'affaires, donc il doit rester, s'il nous reste 8 à 10% de ce qu'on a pu faire par rapport aux autres années, je vous dis, on est vraiment un petit peu dans la panade. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une très belle saison 2021, on a tout appuyé sur les mariages, les reports, etc. Mais comme je dis, si à chaque fois vous pouvez d'aller 6 mois pour faire 12 mois, donc ça devient difficile pour nos serveurs, tout ce qui est événementiel. Vous avez beaucoup de personnel ou pas ? Comment faites-vous ? Alors, effectivement, on a du personnel à l'année, donc on va mettre des maintenant en chômage partiel parce qu'on peut pas faire autrement, puisqu'il n'y a pas de vision pour 2022 exactement. Et puis là, on ne sait pas. Donc là, on va faire que des testings mariages, mais les mariages vont commencer qu'à partir du mois de mai, voire début juin. Donc c'est sûr qu'il va falloir encore mouliner pendant 3 mois, 3-4 mois, comme l'année dernière en fait, tout simplement. Donc doubler la mise en juillet, août, septembre, si on le peut. Et suivant le personnel qui restera aussi, parce que beaucoup ont changé complètement d'activité suite à toutes ces pénuries. Ils ont perdu leur boulot parce qu'ils ont travaillé beaucoup avec du freelance. Et ces freelances maintenant prennent des postes à l'année, quoi. Gilles Veslier, vous êtes président de l'UMI, branche traiteur et événementiel. Forcément, il va falloir une réponse du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Ce qu'on attend, c'est il ne reste pas au milieu du gué. De toute façon, on a été aidé jusqu'alors. Maintenant, c'est, oui, effectivement, une prise en compte de l'activité partielle à 100%. Sans reste à charge ? Comment ? Sans reste à charge ? Sans reste à charge pour le salarié, parce qu'il y a toujours une petite quote-part pour l'entreprise. Ça, déjà. Ensuite, ce que l'on réclame aussi, c'est la prise en compte des coûts fixes pour pouvoir passer cette période, le premier trimestre 2022, où là,
Chez des collègues, bien souvent, on est à 100% d'annulation de toutes les affaires, hein, que ce soit des petits prêteurs comme moi qui font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel, à certains qui font 4-5 millions d'euros annuels. Pour le premier trimestre, on n'a plus aucune visibilité. Il faut savoir que nous, en prêteur, on a besoin de 6 mois d'activité de prévu. Pour pouvoir subvenir à notre saison. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que certains traiteurs vont mettre la clé sous la porte déjà, ou alors il y a encore la possibilité de pouvoir respirer encore en 2022? Avant qu'ils ferment totalement, j'espère que ça ne va pas arriver. Déjà, j'en ai beaucoup qui vont prendre des vacances là, au mois de janvier, des vacances forcées. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a plus d'activité. Hein. Là, en plus, avec... pour certains qui travaillent en ville avec des plateaux repas pour les entreprises, avec la remise en place obligatoire du travail, donc 3 jours par semaine minimum, bah forcément, tout ce qui est petites réunions, petits séminaires, ça c'est fini, quoi. Voilà. Est-ce que vous demandez aussi, puisque les premiers remboursements du PGE vont tomber là, est-ce que vous demandez aussi de les retarder encore ou de les diluer? Bien sûr, oui, toujours les reports des PGE, bien sûr, tant qu'on peut. De toute façon, on n'a pas d'activité, on n'a pas de rentrée financière. Comment on peut subvenir à ces besoins-là? Ça va être très, très compliqué. Hein. Il y en a certains qui vont, d'ici 3 mois, ils ont des épées de Damoclès qui vont leur tomber dessus. Et ça va être compliqué. Ils vont se retrouver au tribunal de commerce. Ça, le problème, c'est ça. Parce qu'on réclame, donc, c'est aussi ce PGE, report de PGE. Il y a aussi, si on peut aussi avoir les reports d'URSSAF, parce qu'on a bénéficié de ça de la part du gouvernement, mais là, il faut remettre ce système-là en place. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, comme certains demandent, écraser justement définitivement des charges? Ça serait bien, mais bon, il ne faut pas croire en Père Noël, il est passé. Mais on peut demander, est-ce que l'UMI, en tout cas le secteur demande l'écrasement de certaines charges? Non, je n'ai pas entendu parler de ça, mais ce serait une très bonne idée, c'est vrai. J'ai des collègues qui demandent, parce qu'ils vont en avoir besoin, surtout notamment au niveau de l'URSSAF, oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez mis aussi des salariés au chômage partiel aujourd'hui? Alors moi, je suis une petite société, j'ai des gens qui n'ont pas renouvelé, j'ai des collègues qui n'ont pas renouvelé les CDD pour cette année 2022. Ils ont dit au revoir au personnel le 31/12. C'est très, très compliqué. C'est des gens qui ont l'habitude de travailler chez nous. Ensuite, on a donc ces personnels extra, nos intermittents qui vont se retrouver encore une fois dans une période très, très difficile. Il faut savoir que c'est des gens qui travaillent énormément pour décembre, janvier, avec les vœux, avec les fêtes de fin d'année. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Clairement, hein. Donc c'est pas une philanthrope, ils ont besoin de se nourrir. Gilles Vallier, Didier Barbier, vos explications ont suscité aussi des appels, des réactions au 0826 300 300, parce que ça touche énormément de gens. C'est Jean-Baptiste, qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à vous, meilleurs vœux. C'est à vous qu'on souhaite meilleurs vœux, hein, bien sûr. Quelle situation? Vous êtes aussi traiteur, vous Jean-Baptiste, hein? Exactement, traiteur à Boulogne-Billancourt. Écoutez, pour nous, c'est, on va dire, le calme plat. Je venais juste à l'instant, vous voyez, en vous écoutant, je me suis dit il est temps de relancer un peu mes clients et donc je me suis permis de faire une petite newsletter en leur disant écoutez, on est toujours là, on est toujours en vie, mais on a besoin de votre soutien. Il s'avère que, comme mes confrères, hein, le cahier des réservations est blanc. Ouais. Ça reste inquiétant. Maintenant, j'ose présager que les jours futurs seront meilleurs, comme ça avait été le cas au mois de septembre ou d'octobre, où l'activité est repartie en flèche. Et gardons toujours une once d'espoir en se disant que les moments troubles finiront bien par cesser. Quand vous parlez de vos clients, Jean-Baptiste, vous évoquez les entreprises qui, elles, vont accueillir quand même des employés dans leur entreprise, de dire ne les envoyez pas à la cantine et commandez des choses chez nous, c'est ça? Exactement, nous on travaille qu'avec des produits frais en direct avec des petits producteurs. Et donc, il y a tout un cercle vertueux qui ne fonctionnera pas si je ne travaille pas. Donc, ça a été de relancer ses clients dans les entreprises, mais aussi appeler les bonnes âmes, et notamment les particuliers, pour leur dire, voilà, on est toujours là, on est là, on vous accompagne tout au long de votre vie, c'est-à-dire que ce soit pour les baptêmes, les communions, les repas de famille, les repas moins drôles, lorsqu'il y a des moments de peine. Et nous, en ce moment, on a besoin de vous. Donc, c'était mon message.
et à la fois de me dire bon, on a besoin de vous, mais on vous souhaite aussi nos vœux. Oui, c'est ça. Et alors, Jean-Baptiste, oui, je me souviens, vous nous aviez déjà appelé en fait une fois pour nous dire que vous aviez profité de cette occasion, entre guillemets, pour innover. Alors, question à Didier Barbier, par exemple. Est-ce que vous aussi, vous avez innové d'une manière ou d'une autre sur le net à la recherche de nouvelles clientèles à l'occasion de cette crise du Covid ? Disons qu'on a essayé de relancer un petit peu toutes les entreprises avec qui on travaillait depuis quelques années, qui nous ont très très bien suivis donc sur cette année donc 2021 en toute honnêteté. Et puis qui justement nous faisaient confiance pour cette fin d'année. Mais bon, nous on travaille beaucoup plus sur la partie quand je dis événementiel, tout ce qui est des congrès comme le festival, comme à Cannes par exemple, et d'autres institutions, et notamment aussi pour tout ce qui est groupe automobile. Maintenant, toutes ces entreprises, je vous dis, ont tout mis à l'arrêt, donc automatiquement ça. Et les municipalités. Alors c'est vrai que par exemple, il y a eu cet appel qui a été lancé, je crois que c'était Jean Castex ou Olivier Véran, en disant bon, reporter un peu les cérémonies. Mais est-ce qu'il y en a certaines quand même qui vous disent bon, on va essayer d'organiser quelque chose, il y aura moins de monde et on va vous commander un petit buffet? Oui, enfin ça c'est ce que certains ont dit, mais je vous dis à partir du moment où le discours a été clair à la télé, dans les semaines qui ont suivi, tout s'est mis à l'arrêt et puis tout le monde a eu un petit peu peur de tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement n'a pas dit réellement on vous interdit, chose comme des discothèques où voilà, vous fermez, vous êtes pris en charge, etc. Aujourd'hui le service traiteur c'est on vous recommande de ne pas, faut éviter de vous rassembler, etc. Donc tout ça a foutu un petit peu la trouille à tout le monde. Et puis nous on en pâtit automatiquement. Alors nous on veut investir chaque année. Moi j'avais prévu d'investir beaucoup cet hiver parce que toute l'économie suit en parallèle, c'est-à-dire tout ce qui est mobilier, matériel, événementiel, etc. Les investissements de nappes, de serviettes, de fours, etc. Donc on s'est dit bon on va réinvestir, on va renouveler un petit peu la gamme puisqu'on a fait une très belle saison 2021, je veux dire été. On s'est dit bon il faut investir pour faire retravailler les artisans, etc. Aujourd'hui on s'est dit bon voilà ce qui se passe, ça nous a tout remis, comme je vous dis à l'arrêt, on s'est dit bon il n'y a plus d'investissement possible parce que de toute façon il n'y a pas d'argent qui rentre, donc voilà, à partir du moment où on envisage le chômage partiel, on peut plus rien, ça sert à rien d'investir quoi. Et vous aviez pris le PGE, Didier Barbier? Oui, tout à fait, bien sûr. On a pris comme tout le monde, de toute façon on a été obligé, c'est grâce à ça qu'on a tenu. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a quand même les banques qui voient qu'en été, sur la partie estivale, on remplit un petit peu les comptes, mais ils nous font confiance depuis des années. Moi, vous savez, moi je suis chef de cuisine de métier, bon, j'ai vadrouillé partout dans le monde entier. Je me suis monté mon traiteur il y a 8 ans, en partant de rien. Et aujourd'hui, bon, c'est une très 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 belle affaire qui a explosé, mais voilà, donc jouer au yo-yo comme ça chaque année, il y a un moment où on se pose des questions, s'il faut la garder, pas la garder, changer d'optique, repartir peut-être dans la restauration comme j'avais avant mon restaurant. C'est plein de questions de remise en cause de fin d'année, quoi. Même dans les restaurants, c'est un peu compliqué aussi. Mais Gilles Vallier, la profession justement de traiteur, avant cette crise du Covid et jusqu'à même cet été, elle se portait plutôt bien, c'était en développement ou pas? Oui, bien sûr, oui, c'est toujours en progression. La restauration hors domicile et événementielle, c'est sûr qu'elle était toujours en progression. Suite au premier confinement, c'est vrai, il faut dire que 2021 était pas mal. Septembre-octobre, on était bien repartis. On avait des bonnes ondes, on va dire, économiques. On avait rempoché et tout. Et là, les annonces de Madame Borne déjà fin novembre et Monsieur Castex début décembre, ça nous a mis un arrêt total. Là, à l'heure actuelle, on saute dans le vide. On ne sait pas ce qu'on va faire sur le premier trimestre. Et Jean-Baptiste, ce qui est quand même désespérant, c'est que les Français ont envie de s'amuser en plus. Exactement. Il est important de se rappeler que dès qu'on a eu une once de liberté, et notamment là au début de l'été, nos cahiers de réservation se sont à nouveau remplis. Donc l'espoir est là. Moi, je garde toujours ce côté très positif. C'est l'âme du Sud-Ouest qui parle, qui est clair, qui parle. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est compliqué. Nos entreprises en pâtissent, nos vies privées en pâtissent aussi, parce que vous savez, l'inquiétude de l'entrepreneur, c'est aussi de prendre des risques. Maintenant, des risques qu'on ne maîtrise pas font que on est dans le doute. Si on est dans le doute et que nos salariés nous voient dans le doute,
c'est pas bon et c'est pas bon pour nos entreprises. Maintenant, comme le disent nos confrères, c'est vrai que l'investissement se fait plus. Moi, personnellement, à titre perso, je ne le ferai pas. Par contre, ce que je me dis, c'est voilà, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens avec qui on est en contact au quotidien, nos voisins, nos chères familles, proches et pas proches. Voilà. Si elles se disent un temps soit peu, faisons un repas pour 4, pour 6 et même pour 2 en amoureux, vous savez. Ou même pour 2, oui. Même si on fait que de la bricole, c'est déjà ça. Sur des mesures et se dire qu'il n'y a pas de petits clients maintenant. Ouais. Donc, eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci et beaucoup. on croise les doigts pour la suite pour vous. C'est peut-être que quelques semaines et pour évidemment repartir de plus belle comme vous l'avez dit, et la saison, pourquoi pas des mariages, des communions qui arriveront et puis des cérémonies par la suite pour relancer tout ce secteur qui est très important. Merci Gilles Vallier, Didier Barbier et Jean-Baptiste. Et puis vous au 0826 303.